Aujourd'hui, invité spécial. C'est quelqu'un de très protégé, VIP, de célèbre. Jérémy pourra mieux vous en parler, je pense. C'est quelqu'un dont il apprécie beaucoup. Jérémy! Oui, c'est bien, tu as emporté ton bento, c'est cool. Voilà, c'est mon fils, il existe vraiment. Bien, bonjour, je suis le fils, alors ça me fait très plaisir d'être avec papa. Ouais, écoute, aujourd'hui, mon fils, je vais devenir un homme aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu te retrouves avec ce VIP? Alors aujourd'hui, c'est un jour férié, le jour de l'anniversaire de l'empereur Showa, et du coup, c'est férié, donc il n'y a pas d'école, donc il voulait absolument voir, voilà, ici Japon. Donc il était tout excité de venir aujourd'hui, donc cette fille là, il est dodo, tu vois. Bah pour des raisons évidentes, j'allais dire, on va voir des petits bouts de... Est-ce que tu dis son nom ou pas? Bah tout le monde le sait, ça s'appelle Hugo. En référence au meilleur auteur de tous les temps. J'essaie de... Exactement. Et j'ai essayé de le cacher pendant longtemps, mais des fois ça... Tu vois, ça sort. Ça sort. Bah trop bien. C'est quoi le programme de la journée du coup? Du coup, je vais lui faire un peu visiter les locaux, je vais lui montrer ce que je fais à Tokyo Loot. Il va faire le montage de la vidéo d'aujourd'hui aussi d'ailleurs. Ouais, c'est tout ce que vous voyez là, c'est pas moi. Ouais, bah c'est... En sachant que Hugo du coup parle français et japonais. Ah, plus japonais quand même, hein. Mais il comprend quand même bien ce que je lui dis en français. Aujourd'hui, il n'y a pas de animalo. Enfin, il voulait absolument pas le voir parce que... Sentiment d'égo, tu vois, il s'est senti rabaissé. C'est bon. Ça va? Là c'est un bon exemple du début de travail à ici Japon. Ouais. D'abord déguster des chocolats. Tiens, c'est bon? C'est bon. C'est lequel? C'est celui un mec de la vodka et rhum. Comme je disais, écoute, j'ai emmené mon ordinateur. J'ai plein de boulot. Je te laisse. Moi, je vais aller lire à la rivière. Courage. N'oublie pas de monter la vidéo aussi. Hein. C'était bon. Oh, attends, arrête-toi. Je fais juste une... Tu peux faire une tête un peu chelou? Parfait. C'est l'histoire de Cyberghost VPN, mon meilleur ami sur internet. Avec lui je surfe en toute sécurité. Mon adresse IP est toujours masquée. Grâce à Cyberghost, ma vie est protégée. Je débloque les contenus géobloqués en me localisant dans le monde entier. Lien en description pour tout télécharger. Sur l'internet, je suis maintenant un roi. Cyberghost me fait sauter de joie. Pour seulement 2,03€ et 4 mois offerts juste pour toi. Un service client inégalé. Cyberghost sait comment nous régaler. N'oubliez pas notre lien en description. Et merci à Cyberghost pour cette chanson. Hop 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 hop. Ah bah non, il a tout dit. Merci Cyberghost VPN. Qu'il est là, il se retrouve à tracer des kanji. Bah, j'ai mon hein. professeur, c'est mon professeur. Il apprend, il enseigne les kanji. C'est quoi ça? Naka, ça veut dire l'intérieur. Dunaka. Ah oui, ça ne veut rien dire, dans la terre. Fais gaffe, il revient la semaine prochaine si t'as pas retenu. Ok, ça marche. Ça et deux nerfs et on est bon hein. Ah, les nerfs, bah oui, c'est vrai. Vas-y, va tirer sur les hauts. Tire. Kyoko elle va être contente de le voir ici, avec le mur d'armes derrière. Essayer de lui enseigner parce qu'on sait jamais avec la Corée du Nord, tout ça. Bah, dès la semaine prochaine, Airsoft. Hey, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu à Saiba. Il n'y avait pas d'occasion spéciale, mais on s'est dit pourquoi pas aujourd'hui. Là, on est venu un peu avant les heures de pointe, justement, pour être tranquille pour tourner. On est toujours avec Yume. Salut! Hello! Ça va? Oh putain, on a réussi. On a réussi un check pack cringe. Comment ça se passe, le lieu? Enfin, nous, ça fait un moment qu'on n'est pas passé. Toi, t'as un peu plus d'insight. Comment ça se passe ici? Est-ce que ça marche bien? J'ai vu qu'il y avait plein d'events. On vous en partage des fois sur Instagram. Tout ça, est-ce que tu veux nous dire quelques mots, s'il te plaît? Je suis désolée, mais ça me fume, t'as l'air si peu à l'aise dans l'exercice de l'interview. Ça marche bien en ce moment, on a eu pas mal d'events. On a eu Bar Citizen le week-end dernier, où il y a eu
beaucoup de monde, ils étaient déjà venus il y a 2 ou 3 mois. On a eu un event Beyblade. J'ai redécouvert l'existence de Beyblade. Sinon, on a le Ruiz Club très régulièrement avec du coup Alexandre Ruiz qui vient commenter du foot en direct ici et ça bouge beaucoup de gens. Pour ceux qui kiffent le foot, n'hésitez pas, c'est tous les mardis de Champions League, il me semble. Et sinon, en nouveauté, on a sorti une espèce de programme, pas de fidélité, mais j'ai créé un petit QR code qui est 100% gagnant contre un avis. Il y a du coup 24 heures après et valable pendant un mois, soit 10%, soit 20%, soit un t-shirt Saiba, soit un dessert offert ou alors un soft offert. Donc un avis Google, un petit cadeau. Excellent lieu pour se restaurer et regarder ici Japon gagner en LFL. Sauf quand TV là. Attention, mais non. Non. Ok. Et à la prochaine visite, pendant un mois, tu peux venir, tu présentes ton QR code et t'as droit à tes moins 10 ou moins 20 ou dessert ou soft, etc. Est-ce que la carte a un peu évolué ou pour l'instant on est sur une stabilité? Est-ce qu'on a vocation un peu d'évoluer? Niveau food, on n'a pas encore de nouvelles recettes. On va en tester cette nuit parce qu'on a une nocturne à l'e-spot, donc une grosse nuit blanche gaming de 22h à 9h du mat. Et je vais en profiter pour tester les recettes d'onigiri que j'ai travaillé dernièrement, fait maison, emballé maison, tout, la totale. Donc je vais les tester cette nuit. Je vais les faire là tout à l'heure, de mes petites mains pour tout le monde. Et si ça fonctionne bien et tout, on va valider les recettes et les mettre normalement semaine prochaine. Et sinon, c'est plus niveau boisson où on a ajouté en commande, donc via les QR codes, tout ce qui est cocktail un peu plus classique, Mojito, Virgin. On a fait des versions Virgin d'un peu tout pour avoir un peu plus de choix parce qu'on n'en avait que les signatures. Et souvent, les gens avaient l'impression qu'ils pouvaient pas commander le reste, alors que si. C'est vrai qu'on a des cocktails, il y a des cocktails premium qu'on vous propose, mais tous les cocktails un peu plus classiques, vous pouvez sachez que vous pouvez même commander un café ici. Parce qu'on a des problèmes, on a un petit souci sur la machine à café depuis quelques mois. Et vous savez pas à quel point c'est galère à faire réparer. Parce qu'il faut appeler le fournisseur. Lui, il va dire ah nanana, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'assurance, nanana. Il va vouloir faire venir un mec. Le mec, il va vous dire je viens dans 2 mois. Donc c'est un peu galère, mais il y a une nouvelle machine à café si vous voulez juste un petit café. Quand même. Salut, tu vas bien ? Ça va. Qu'est-ce que tu me conseilles de bon aujourd'hui? Il y a le nasu et le tamago. Nasu avec le caviar d'aubergine et tamago avec les œufs mimosa. Moi je suis très chaud de prendre le nasu. Je prends souvent le tamago mais je vais changer un petit peu cette fois. Je sais pas si on a d'autres choses à présenter éventuellement. On a pour vocation d'ajouter des tables et des chaises, d'agrandir aussi la terrasse. Il va y avoir des stickers sur la terrasse pour pouvoir commander directement depuis l'extérieur et que ça soit emmené tout de suite à table. Et sinon c'est toujours work in progress pour la décoration, trouver tout pour bien upgrade tout ça. Et voilà, alors attention. Première constatation, j'ai l'impression que c'est vachement plus garni. On a changé de fournisseur de pain et du coup c'est ça qui fait qu'on peut du coup mieux garnir et un peu plus étoffer la brioche. Ce pain c'est vraiment le pain du boulanger. Vous vous rappelez, on est allé voir le poissonnier et du coup là c'est le boulanger qui faisait déjà les financiers. On a vu pour avoir un accord pour qu'ils nous fournissent aussi les brioches pour les rolls et les brioches sucrées. Enfin. N'hésitez pas à y aller sur le goûter parce que franchement là moi je vais me régaler. Alors c'est un dessert, je suis un gourmand aujourd'hui, mais avec un petit café, même quand la machine à café sera réparée, ça sera aussi plus simple de refaire des chocolats chauds, des choses comme ça. Bon, franchement, petite pause sucrée, moi je me régale. Bon courage Timothée pour le montage et de retour au Japon. C'est l'heure des cartes. Tu vois, il est là, quoi. Et il est très content de découvrir. C'est lui qui a ouvert les cartons. S'il me le laisse le récupérer. Non mais... Bon, t'as gagné. Ceci, nous avons reçu le display de Team Rocket. Rocket, la Team Rocket. En ce moment, compliqué à avoir. Non, c'est pas compliqué, c'est très compliqué. Oui, allez, rajoutons. Non mais la vie de moi, ultra compliqué. Je suis allé à Akiba. Ouais, c'était sold out. Partout. Ouais. Mais partout. On a même essayé de trouver avec Léo des boosters. Impossible. Anecdote, l'autre jour je vais au Seven, je vois une famille qui va, mais je me dis, c'est pas une famille qui va acheter à manger, c'est une famille où ils étaient 5, le bébé compris, pour pouvoir avoir 2 boosters par personne, pour que le gamin ait 10 boosters. C'est incroyable, ouais, c'est 2 boosters par personne. 2 boosters par personne. Tu sais que là, je vois le truc, j'aurais limite envie que tu l'ouvres pour voir les cartes qu'il y a à l'intérieur, mais on peut pas. Vu le prix, je peux pas faire ça. Il a commencé à tirer sur le plastique, j'ai réagi à temps. Bien sûr, display scellé, vous connaissez. Ah bah oui. Comme d'habitude. Ou alors décellé par Hugo. C'est comme c'est au choix. Donc là on en a pas mal, on a réussi quand même à en choper pas mal. Et on en a même une qui a celui de la loterie. On en a quoi? On en a une vingtaine? On en a 22. Ok, bah ça va aller vite. On a pas mal de goût, c'est tellement rare que Maître Bouldi, notre bon Rudy, a voulu qu'on la mette de côté. Ah ok. C'est dur à trouver, mais si jamais je peux en commander d'autres. On vous met quelques petits exemples de cartes juste ici. Du coup par contre faut que tu m'en trouves des belles, le nombre de fois que t'as dit tout.
Ah ouais, j'espère que je n'ai pas dit beaucoup, sinon on la goûte. On est en plein vent là avec Jérémy. C'est génial, ça doit être super avec les micros là. À chaque fois que je viens au Japon, on se fait notre petite virée avec Jérémy dans les hard-off. Au cas où on puisse trouver une petite pièce, on n'a pas pour le musée. Hein. Il y en a plus beaucoup que t'as pas pour le musée. J'arrive toujours à trouver quelque chose. Oui. Hein. Parce que là, sur ce voyage, j'ai au moins trouvé 3-4 consoles encore. Et donc on va aller voir ce petit hard-off. Comme d'habitude, on est à la pampa japonaise, là vraiment dans la campagne. On va aller voir ça. C'est parti. Hein. Let's go. Alors là, on est dans le rayon junk. Il faut toujours jeter un œil parce que des fois, c'est juste qu'ils les ont pas testés ou qu'il y a un petit défaut d'aspect. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une GBA édition Mario et Luigi qui est pas courante. Alors beaucoup pensent que c'est juste une vitre, mais il y a vraiment une édition Mario et Luigi. 7500, tu penses que c'est... 7000, c'est pas très cher. Hein. Ça fait 45 €. Vous savez, quand j'ai commencé à apprendre le japonais, tout ça, j'utilisais beaucoup ce genre de choses que j'avais fait venir du Japon, dictionnaire électronique. Le souci, c'est que je me pose la question, est-ce que ça vous intéresserait d'en avoir sur Tokelouz? Celui-là, je vous le dis, il est vraiment pas cher. On peut éventuellement mettre 2 ou 3 pour voir si ça intéresse des gens. Je sais qu'on a internet, on a machin, mais là, vous avez quand même plein d'encyclopédies à l'intérieur, donc c'est quand même plutôt pas mal. Dites-moi dans les commentaires. C'est parti pour le deuxième magasin. Taille réelle. Quelle taille il fait réellement? Bah, je fais 1m65. Bon, petit bilan. C'est pourri. C'est pourri. Bon écoutez, grosse journée de merde. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de particulier. Et en plus, là, il commence à pleuvoir. Non, bah aujourd'hui, c'est pas la journée. Bon, bah, c'est pas bon. C'est pas la folie. On gagne pas toujours, hein, de toute façon. Donc, c'est ça l'intérêt aussi, c'est de chiner beaucoup pour arriver à trouver des fois un truc exceptionnel. Bon. Après, on trouve toujours des petits trucs qui font plaisir. Hein. J'ai juste trouvé ça pour Tokelouz, pour ceux qui s'intéressent, en très très bon état, Pokémon Rouge Feu sur Game Boy Advance, avec la notice, avec tout ce que vous avez. Les dessins sont stylés à chaque fois quand même. Ouais. Ça fait plaisir quand t'as la collection complète, ça pète. Parce qu'il est actuellement 15h30 de l'après-midi. Ouais. Et là, on était en train de faire un petit check. Tu vois, comme quand tu vas chez le médecin et que tu fais un body check. Pas comme ça. On a reçu un avis sur Dragon Ball. Ah, ça. Ouais, et on a des photos en plus. Oh. Il a eu des petites dingueries, notamment ces deux-là. Montre-moi ça. Livraison rapide et sans dégâts, de belles pépites en seulement 5 displays FB02. Regarde ce qu'il a chopé. Oh, très beau ça. Oh, deux de mes personnages préférés de Dragon Ball. Toi, t'es Cell, toi. Je suis Cell, le guerrier ultime. On parle de Dragon Ball. J'ai pas montré, mais il a eu ça là aussi, tu vois. Oh, la Gohan. Le Gohan. Ouais. Le Future Gohan et le Ultimate Gohan. C'est pas pour ça qu'on est là. On est là parce que, regarde. Ah non, je montre pas ça. Je suis pas connecté. Là, on a un débat. C'est trop grave. Je suis obligé de le mettre en vidéo. Là, est-ce que vous êtes végétaux ou Gogeta? Ils vont tous être végétaux. Non, mais c'est Gogeta. Gogeta est bien mieux, mec. Mais ça, ce moment. Voilà. Voilà, là on parle. Il sait où taper, derrière la nuit. Végétaux, il sait pas où taper. Mais Végétaux, c'est un guignol. Ouais, mais regarde, mais il est trop stylé, Végétaux. Même la tenue, regarde la tenue. Il a des bouées, gros. On dirait il va à la plage, il a 6 ans. Mais lui, il a qu'une petite mèche, tu vois, qui part. C'est vraiment le truc de l'homme sombre. Mais toi, t'aimes bien les hommes sombres, toi. Mais alors lui, il a les deux, ça fait coréen. Mais on a complètement divagué. On était là pour les CV des hôtels de la dernière. Oui, c'est vrai ça. On a reçu pas mal de CV. Bon là, tu vois, j'en ai déjà ouvert plusieurs, donc il en reste qu'une trentaine. Mais les gars, vous êtes sûrs que vous avez précisé? J'ai pas vu la vidéo. Ah si, on a bien précisé. 80% de nos CV, c'est des personnes qui vivent en France. On a dit personnes ayant un visa au Japon qui vivent au Japon. On a besoin d'un visa qui permet de travailler au Japon, parce que sinon c'est compliqué. Mais ça va, il y en a dans les CV, tu vois. Mais oui, c'est beaucoup plus simple pour nous de recruter une personne qui a déjà un visa qui lui permette de travailler au Japon. Attention, pas forcément un visa travail, vous avez plusieurs visas qui vous permettent de bosser. D'ailleurs, toi t'es arrivé comme... Toi t'avais un PVT, toi. Moi j'avais un PVT. Ok, donc tu pouvais travailler. Je pouvais travailler, exactement. Moi je suis avec un visa étudiant, je pouvais travailler. Après j'avais un nombre d'heures, donc là c'est pas suffisant pour ce qu'on recherche. Est-ce qu'il y a des profils intéressants? Oui. J'ai sélectionné plusieurs profils et j'ai regardé juste ici, tu vois. Ok, donc il y en a quelques-uns, sympa. Il y en a quelques-uns, voilà. Tac, je les glisse dans CV intéressants et surtout il y en a qui étaient intéressants mais d'avant. Et je les avais gardés. Et donc là, tu vois, je vais contacter les mecs qui ont envoyé avec des CV intéressants, mais je vais aussi contacter les personnes d'avant. Donc si vous recevez des mails prochainement de recrutement, c'est normal. Bonne chance, que le meilleur gagne. Du coup, on recrute Végétaux ou Gogeta? Ça me fait très bizarre d'être avec mon fils dans l'antre de Jérémy, hein, mais bon, du coup, comme c'est lui qui va succéder, hein, une fois que je ne serai plus là, c'est lui qui va vivre ici, ça va être bien. Ouais, c'est un jeu de société de Pokémon que je vais du coup être obligé de mettre sur Tokelouz aujourd'hui. Et il y a plein de petits pions, tout ça. Je vais allumer les lumières et je vais enseigner à mon fils les secrets que je garde depuis bien longtemps pour Tokelouz. C'est toi qui vas faire les photos aujourd'hui. Alors tu vois, là nous avons un jeu de type Pokémon. Tu prends en photo. Plus haut et plus comme ça, voilà. Voilà, nous avons la cartouche, la notice et les petites pubs. Oui, oui, effectivement. Alors, encore une fois.
Ok, stop. Voilà, merci. On m'a trouvé pour un prix correct, on va dire. Parce que Pokémon, c'est tellement flambé. Donc. Ça vaut combien ça sur le marché? 120 €, 120, 40 €. Mais j'ai vu des Pokémon, genre Pokémon vert à 80 000 yens. Ah ouais? Ouais, non. Non. J'ai vu une boîte vide de Pokémon vert à 100 €. Une boîte vide? Vide. Il n'y a pas de jeu dedans, il y a juste la boîte. Pour vous montrer à quel point c'est devenu dingue Pokémon. T'as bien aimé travailler? C'était bien? C'était bien. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des petites nouveautés à vous présenter sur notre boutique d'artisanat Onamae-sama, pendant que mon fils joue avec un nerf. Alors, nous avons 4 nouveaux shikishi sur du papier washi, hein, bien sûr, c'est du papier japonais. Comme vous voyez sur l'image, vous avez un petit kanji calligraphié avec votre prénom sur le côté, par un calligraphe japonais, hein, ok, une calligraphe, je crois. On dit une calligraphe ou un calligraphe? Bah, ça dépend si c'est une femme ou un homme. On dit une calligraphe du coup. Qu'est-ce que tu fais là? Là, il faudra entendre shpunk, 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 shpunk. 4 nouveaux shikishi sur Onamae-sama, dont celui-ci qui représente les serpents parce que c'est l'année des serpents. C'est l'année des serpents, voilà. Donc vous aurez votre nom, le kanji de votre choix, il y a 6 kanji disponibles, 7 kanji disponibles. Donc ça veut dire au centre, il y a un kanji genre un kanji que vous choisissez l'amour, l'argent, le zen, la longévité, et vous pouvez écrire aussi votre nom. En vrai, imagine t'as un enfant qui naît cette année et qui du coup sera serpent. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Comme cadeau. Effectivement. Ok. Nous avons celui-ci aussi, hein, qui est village de montagne. Il est pas dans l'autre sens vu que là les montagnes sont à l'envers. Elle a l'œil. Ils sont vraiment trop beaux. C'est comme les Kimono Art, j'ai l'impression qu'il y a eu un step-up de trop stylé. Oh, les fameuses boules. Nous avons les fameuses boules. Ouais, puis regardez, ça brille quand vous... C'est comme une carte brillante Pokémon. Hein. Mais tout ça, c'est fait à la main, bien sûr, hein, par des artisans. Oh ouais. Avec les shikishi comme ça, il y a un stand qui vient avec. Le petit stand en bois. Oui, le petit stand en bois qu'on n'a pas ici. Non, on n'a pas ici pour le montrer. Oh non, on se retrouve tout de suite avec le stand en bois. Stand en bois exprès pour mettre les petits Onamae-sama. Bon, c'est mieux avec les kanji, hein, bien sûr. Vous pouvez aussi le mettre sur le mur, vous pouvez l'accrocher sur le mur. Ça, c'est pas sur Onamae-sama, ça. C'est aussi comme un shikishi. C'est un shikishi. Regardez le dos. C'est la même chose. Il y a des petites particules de... Ouais. Et le tout dernier, c'est les grues, je pense. C'est les grues et les pins. L'arbre. Bah, c'est un peu des bonsaïs, hein. Et c'est très très beau aussi. Moi, je l'aime beaucoup. La grue symbolise, bien évidemment, comme tout le monde le sait, la longévité. Le chantier. Non, la longévité. Oh, elle est bien. Ah, c'est pas la grue du chantier. La longévité du chantier, donc ça va très bien avec la France. Petite question, c'est lequel ton préféré des 4? La grue, parce que j'aime beaucoup. Dans la culture japonaise et tout, c'est quelque chose, un peu chinoise aussi. Tu sais que moi je viens de Gruyère, et du coup le symbole de Gruyère c'est la grue. C'est vrai? Bah oui, Gruyère. Par du fromage? Bah ça vient de là-bas aussi. Je te laisse traduire du coup, parce que là il y a encore le mot de la fin. C'est pas du carton ça. Disponible sur ton Onamae-sama tout de suite. Bon, c'est la fin de la journée. Enfin, c'est pas la fin de la journée pour nous. Nous, on continue encore à travailler, mais pour lui, c'est la fin de sa journée. Il est qu'à mi-temps pour l'instant. Je suis très content. C'était très bizarre de le voir ici. D'ailleurs, je crois, on le voit pas mal dans tes vidéos sur ta chaîne. Ouais, un petit peu. Ouais, il est un peu flouté. Je montre pas trop, mais il est là, quoi. On voit l'évolution, quoi. Ça, on voit l'évolution. Je parle aussi beaucoup de la primaire au Japon, tout ça. Bah, en vrai, c'est intéressant. Ouais, il voudrait être en vidéo, mais moi, j'attends peut-être qu'il soit au collège, peut-être. Mais c'est cool. À bientôt. Salut. À bientôt. J'ai remarqué une nouvelle fonctionnalité sur YouTube, est-ce que vous la connaissez? Si j'appuie sur une vidéo... Dans le silence de la nuit, un coup silencieux a été porté. Dans le silence de la nuit, un coup silencieux a été porté. T'as les commentaires là, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ils changent au fur et à mesure. Ouais. J'ai remarqué ça hier dans la douche. Oui. Attends, parce que ça fait quand même un an. Oui. Ça fait très longtemps. Ça, j'ai vu, enfin ouais. Par contre, quand t'arrives au milieu de la vidéo, mettons je suis à 5 minutes dans une vidéo, s'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire avec un timecode 5 minutes, genre 2 secondes avant, ça t'affiche le timecode. Le mec quand il met 2 minutes 34 trop rigolo, bah 2 minutes 33 ou 2 minutes 32, enfin t'as le commentaire qui s'affiche, tu vois, et comme ça tu vois directement dans la vidéo ce qu'il y aura pas. Du coup je me demande, est-ce que quand ça défile, ça défile pile au temps où le mec a marqué son commentaire? Oui, c'est ce que je viens de dire. Non mais sans mettre de timer. Si le mec a marqué genre oh j'adore la viande et il l'a marqué à 6 minutes 34 sans mettre c'est quand le mec il fait un timer en référence avec ce qu'il y a dans la vidéo. C'est que quand il y a un timecode. Le commentaire il s'affiche juste au niveau du timecode. Ça fait quelques mois que c'est déjà comme ça. Ah ouais, avec en fonction du timecode, j'ai remarqué ça. C'est pour vous dire à quel point je regarde les vidéos comme ça. Aucun respect, hein. Le mec regarde les vidéos. Ouais, bah moi je regarde assez peu les vidéos dans ce format-là, puis là dans le train en podcast c'était pratique. Je l'ai vu une fois, je me suis dit putain la coïncidence. Ouais, et en fait je les regarde. Donc je vous invite à mettre un timecode dans cette vidéo par exemple à 10:32 ou à peu importe. Et après vous repassez la vidéo comme ça et à 10:30 vous verrez votre commentaire s'affiche. Si tout le monde met un commentaire à 10:32 peut-être. Ouais, ne mettez pas 1h16. Il n'y aura pas 1h16 de... Super drôle. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous cherchez un bon VPN, je vous conseille d'aller voir le lien dans notre description. Et oui, c'était moi depuis le début.